Les règles d'équivalence pour le calcul des unités payantes concernent principalement le domaine du transport de marchandises, et plus spécifiquement la tarification des services de transport en fonction du poids, du volume ou d'autres critères. Elles permettent d'assurer une base commune pour facturer les clients en fonction des caractéristiques des biens transportés, quel que soit le mode de transport, que ce soit routier, aérien, maritime ou ferroviaire. Principes généraux du calcul des unités payantes. Le calcul des unités payantes repose sur plusieurs méthodes et critères, qui sont souvent harmonisés selon des conventions internationales ou des pratiques sectorielles pour permettre une tarification équitable. Voici les principales bases de calcul. Principale base de le poids réel ou poids brut. Le poids brut correspond au poids total de la marchandise et de son emballage. Dans de nombreux cas, les transporteurs facturent en fonction du poids total exprimé en kilogrammes ou en tonnes. Les marchandises lourdes et compactes sont souvent tarifées selon cette méthode, surtout dans les secteurs routiers et ferroviaires. Le poids volumétrique. Le poids volumétrique prend en compte à la fois le volume et le poids de la marchandise. Cette méthode est couramment utilisée dans les transports aériens et parfois maritimes, où l'espace disponible est plus limité que la capacité de poids. Le principe de la taxation sur le plus élevé des deux. Dans de nombreux cas, le transporteur compare le poids réel et le poids volumétrique de la marchandise et facture sur la base de celui qui est le plus élevé. Cela permet de compenser le fait que certaines marchandises légères occupent beaucoup d'espace, comme du coton ou des ballons, tandis que d'autres sont lourdes mais peu volumineuses, comme le métal. Règle d'équivalence par mode de transport. Transport aérien. Le poids volumétrique est très couramment utilisé. Les transporteurs aériens appliquent généralement un facteur de conversion standard de 1 m3 égale 167 kg ou 6000 cm3 égale 1 kg pour convertir le volume en poids. La facturation est basée sur le poids taxable, le plus élevé entre le poids réel et le poids volumétrique. Transport maritime. Le poids en tonnes métriques et le volume en mètres cubes sont utilisés pour facturer. Comme pour le transport aérien, le plus élevé entre le poids réel et le volume est pris en compte pour la tarification. Les conteneurs sont souvent facturés par volume, avec un tarif par unité de conteneur, 20 pieds ou 40 pieds, mais des ajustements peuvent être faits en fonction du poids. Transport routier et ferroviaire. La tarification se base principalement sur le poids brut. Toutefois, dans certains cas, par exemple le transport de marchandises volumineuses mais légères, un calcul de poids volumétrique peut être appliqué. Certains transporteurs appliquent des systèmes de tarification différenciés selon les catégories de poids et de volume standard, palettes, conteneurs, etc. Harmonisation des règles d'équivalence. Pour favoriser une plus grande transparence et uniformité, plusieurs conventions internationales et organismes comme la FIATA, Fédération internationale des associations de transitaires et assimilés, et l'IATA, International Air Transport Association, fixent des standards pour le calcul des unités payantes dans le transport international. Ces standards permettent de garantir que les expéditeurs et transporteurs comprennent et utilisent les mêmes méthodes de calcul. Les marchandises, même en transit multimodal, utilisant plusieurs modes de transport, soient facturées selon des règles comparables. Les transporteurs soient équitablement rémunérés pour l'espace et le poids occupé par les marchandises transportées. Ainsi, le calcul des unités payantes vise à optimiser l'utilisation des ressources, poids, volume, tout en harmonisant les pratiques de facturation à travers les différents modes de transport.